Et bonjour Jean-Luc Lemoine. Bonjour Philippe. Jean-Luc, tous les jours, vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, je crois que vous avez succombé, enfin c'est ce qui se dit, à votre péché mignon. Exactement Philippe, j'ai été faible. J'ai craqué. J'ai encore regardé chez Jordan sur C8. Oui, on adore. Nous, on adore. Je sais pas comment l'expliquer. Jordan, c'est comme un pot de Nutella. Tu dis qu'il faut pas y aller avec modération et puis tu peux pas t'empêcher de mettre tes doigts dedans. Enfin, je parle du pot de Nutella, pas de Jordan. Vous avez vraiment l'esprit mal placé quand même. Jordan, c'est la tentation. Faut te dire qu'il te chauffe aussi. C'est un des mecs de télé qui te vend le mieux ses invités. Aujourd'hui, une invitée exceptionnelle et je pèse mes mots. Vous le savez, je suis prêt à tout pour recevoir des invités extraordinaires. Alors, ça fait pas envie, ça? C'est Madonna ? Non, mais attendez, doucement. Des invités extraordinaires. En plus, il ment pas. Lundi, il avait eu Jean-Pierre Descombes. Donc là, je me demandais ce qu'il nous réservait. Parce que ça avait l'air encore mieux que d'habitude. Alors, Madonna pour faire plaisir à Anissa, Catherine Deneuve, Angelina Jolie, Mylène Farmer. La femme que j'ai en face de moi fait très très peu de plateaux. Vous savez évidemment tous et toutes qui c'est. Bonjour, Isabelle Balkany. Ah oui, très peu, oui, bien sûr. Bon, là, j'avoue que j'ai une petite descente. J'aime bien Isabelle Balkany, mais Jordan nous l'a un peu survendu. Même si lui avait l'air sincèrement content qu'elle soit là. Je suis content de vous recevoir parce que déjà vous êtes rare. Et ensuite parce que vous avez accepté, je ne sais pas pourquoi. Bah, peut-être parce qu'elle n'est pas super débordée non plus. Ou peut-être pour autre chose. Parce qu'Isabelle, elle avait l'air de bien savoir pourquoi elle était venue. Mais il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé au téléphone et je vous en remercie. Merci beaucoup Isabelle. Oui, votre voix. Et puis, alors, depuis que je suis arrivée, vos yeux et votre sourire. J'ai cru qu'elle allait le bouffer tout cru, le Jordan. Il y avait une tension érotique. Ils ont dû passer la nuit au téléphone à se raconter leurs petits secrets. Je les imagine en train de se dire « C'est toi qui raccroches. Non, c'est toi. Non, toi d'abord. » D'ailleurs, ce genre de rencontre, ça vous rappelle pas une émission dont on parlait il y a à peine 15 jours? Ces gens sont tombés amoureux virtuellement et ce soir, ils vont enfin se rencontrer pour la première fois en vrai. Bonjour Isabelle Balkany. Bonjour Jordan. Eh oui, et si on se rencontrait? Peut-être que Jordan a senti le danger, qu'il s'est senti fragile d'un seul coup. Alors pour faire diversion, il a demandé à Isabelle de réagir à des photos de personnalités politiques. Et là, on s'y attendait pas. Isabelle Balkany a été plutôt élogieuse avec Sandrine Rousseau. Moi qui suis une femme, je la trouve belle. Ouais, Je trouve que c'est une belle femme. bien sûr, mais c'est une belle femme. Je la trouve extrêmement intelligente. Et je trouve qu'elle ne dit que des conneries. Bah oui, ça Il y a pouvait pas toujours durer. Bon là, c'était la partie tête-à-tête avec Jordan. Après, Patrick Balkany est arrivé et d'un seul coup, c'est toutes les années 80 qui sont rentrées avec lui sur le plateau. L'époque où quand le mari prenait la parole, la femme avait juste le droit de hocher la tête pour être d'accord. Ils ont eu leurs 2 enfants, on s'est occupé d'eux comme si on était leurs voyez parents. comment il me parle ? Et s'il te plaît, tu veux bien ne pas me couper la parole. J'ai vu son frère Après, pas hier. chaud, le mec. Si ma femme faisait très bien la cuisine, je la laisserais à la maison. Oui, pas ça d'en placer une quand papa prend la parole. Ça manque. Un petit revival comme ça. Et c'est là où Jordan s'est dit « Oh, j'ai les deux, faudrait peut-être que je leur parle de grainerie. » Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire? Bah oui, bien sûr. C'était le surnom donné à un employé municipal de Levallois-Perret à cause de ses origines asiatiques. Isabelle, vous doutiez bien qu'en disant ça, vous savez bien que ça ne peut plus passer. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. À l'époque. Tout le monde l'a appelé pendant 15 ans. D'abord, il avait effectivement un prénom compliqué asiatique. Ah bah oui, mais alors ça, c'est de sa faute. S'il a un prénom compliqué asiatique, c'est normal qu'on lui trouve un surnom à lui et à sa sœur Fleur de Lotus. Moi, bêtement, voyant la séquence, je me disais, on leur tend la perche au Balkany, ils vont faire un petit mea culpa, ils vont minimiser le truc en disant que ça n'arrivait pas tout le temps. Bah tu parles. Et effectivement, depuis toujours, toute la mairie, il était au service Mais il du était courrier. ravi qu'on Et l'appelle toute la Grainerie. mairie l'appelait Grainerie. Et Mais tout le monde, c'était- et il était ravi. Moi, j'avoue, ma mère est vietnamienne. Si vous pouvez arrêter de m'appeler Jean-Luc, appelez-moi Boboun. Et Anissa, comme elle vient de Franche-Comté, maintenant, ça sera saucisse de Morteau. Voilà. Parce que nous aussi, on veut connaître le bonheur que ressentait Grainerie quand il allait au boulot. C'est vrai. Content, C'était son et surnom. Il tout était le monde ravi. le connaissait, c'était une vedette. Il allait dans tous les services puisqu'il distribuait le courrier et tout le monde lui disait salut Grainerie. Je vais être honnête, parfois, je sais pas quoi rejeter de plus. Alors, je vous laisse là-dessus. Pas de chute après la chute. non, Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine. On vous retrouve tout à l'heure, de 16h à 18h. Il est possible. Avec Stéphane Bern sur Europe 1, c'est l'émission Historiquement Vôtre.